Et si vous viviez dès à présent pour vos rêves, sans excuses, sans délai, sans culpabilité, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne au quotidien des personnes qui, comme vous, ont des rêves, des objectifs à atteindre, peut-être manque de volonté ou de manque de confiance pour y arriver seul, et on travaille ensemble pour enfin créer une vie sur mesure. Si vous avez envie de passer par ce chemin, par ce travail, par cet enthousiasme et ce gain d'énergie nouveau que vous allez pouvoir acquérir, contactez-moi par le biais de mon site internet challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, une vidéo que je trouve très importante parce que vivre pour ses rêves, c'est clairement une philosophie de vie que je vous invite à développer sans délai. Il est souvent parfois gênant d'expliquer que nous avons des rêves, des fois très ambitieux, et que finalement on concentre notre attention quotidiennement dessus. Ça peut donner l'impression de négliger ceux qui font partie de notre vie, notre travail actuel également, de tout centrer sur quelque chose. Ceux qui n'ont pas de rêve peuvent rester perplexes en vous écoutant, en se demandant comment c'est possible, comme si c'était presque le fait de vivre dans un fantasme ou dans une illusion, comme si votre vie, vous la jugiez insatisfaisante. Ça n'a rien à voir. Vivre pour ses rêves, c'est se dire j'ai une vie qui peut-être me plaît déjà beaucoup, mais j'ai encore envie d'autre chose. Pas dans le mode j'ai envie encore de nouveautés parce que rien ne me suffit. Non, c'est vous avez pu avoir des rêves, être arrivé au bout des choses et puis avoir envie maintenant d'autre chose. Et c'est pas parce que votre vie semble idéale, parfaite aux yeux des autres qu'il faudrait vous empêcher d'aller plus loin, d'aller vers autre chose, d'essayer quelque chose de nouveau. Vivre pour ses rêves, ça montre qu'on est connecté à soi, qu'on se relie finalement à ce qui est important en termes de rêve, en termes d'aspiration, en termes de réponse aux besoins qu'on peut avoir. Ça évite aussi de faire peser le poids de la réponse à ses propres besoins par d'autres personnes. Les gens ne sont pas là pour répondre à vos besoins, pour vous satisfaire, pour vous éclairer sur ce qui va vous apporter du sens. C'est un travail qu'il faut faire seul ou en étant accompagné. C'est vrai que les gens qui me consultent au cabinet ou par téléphone ont des fois besoin d'être éclairés sur le nouveau sens à donner ou à leur carrière professionnelle ou à leur vie en général ou à certains aspects seulement. En tout cas, vivez pour vos rêves. Croyez en vous, laissez-vous cette chance, cette liberté de décider de ce que vous allez faire de votre existence parce qu'elle doit être belle. Vous devez en profiter pleinement, pas simplement dans 10 ans, mais dès à présent. Projetez-vous. C'est très utile de penser à votre vie dans 10 ans ou dans 1 an, 5 ans, mais en tout cas, faites ce qu'il faut dès à présent. N'attendez pas une journée de plus pour faire la première action qui va vous rapprocher de cette nouvelle vie, de ces objectifs enthousiasmants, de ces changements que vous avez envie d'apporter à votre vie. Alors, si vous avez l'impression d'avoir envie de nouvelles choses sans arrêt, sachez que c'est plutôt normal. Pour être heureux, pour être épanoui, il faudrait apporter chaque jour 10% de nouveauté dans un quelconque domaine. De la nouveauté, ça peut être simplement changer de trajet pour aller au travail, ça peut être goûter un plat qu'on n'a jamais goûté ou faire un plat qu'on n'a pas fait depuis très longtemps ou changer de recette. On peut très bien adorer un plat et puis avoir toujours la même recette et là on a voilà juste cet enthousiasme de se dire bon allez je tente une autre recette, elle sera peut-être moins bien mais peut-être qu'elle va être waouh. Donc apportez de la nouveauté, pensez à enrichir vos relations de couple avec vos enfants, apporter de l'attention, mais ça ne doit jamais vous détourner de ce qui compte pour vous aussi en termes d'épanouissement, épanouissement personnel, épanouissement professionnel. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vous avez une vie déjà remplie que vous ne devez pas accorder de la place à vos rêves, que vous ne devez pas réfléchir à ce que vous avez envie de faire là, maintenant, comme dans 5 ans, comme dans 10 ans, et ce qu'il vous faut faire pour atteindre cet objectif. Parce que vivre pour ses rêves, ça doit être la philosophie de vie. Le comment passe par des efforts, passe par de la patience, de la persévérance, de la détermination, par aussi de la conscience de la difficulté. C'est-à-dire que tout ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Les gens qui ont une vie de rêve ou qui disent avoir une vie de rêve, il faut faire attention entre ce qu'ils pensent réellement et ce qu'ils montrent. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait comme ça sans effort.
ça n'est pas tombé tout cuit. C'est des fois au prix d'un investissement vraiment important, des gens qui avaient envie de se reconvertir et qui ont travaillé en cours du soir après leur journée de travail, des fois déjà très chargée, alors qu'il y avait une vie de famille. C'est des fois un accord à passer avec sa famille en disant voilà, on a peut-être envie de déménager à l'autre bout du monde, je me charge de cette organisation, ça va me voler du temps avec vous. Mais ça va être un projet commun, une construction pour la famille que je vais être en train d'accomplir. Donc c'est pour ça que je serai un peu moins présent le soir, que je vais peut-être pas préparer le repas mais arriver à mettre les pieds sous la table, parce que nous avons des rêves, j'ai des rêves et je ne veux pas attendre 10 ans pour les faire si ça peut être fait d'ici un an. Donc donnez-vous cette chance. Faites-vous ce cadeau de croire en vos rêves, de les suivre, de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils s'accomplissent. Peu importe la critique extérieure, des fois les membres de votre famille par peur peuvent essayer de vous retenir, essayer de vous faire changer d'avis, essayer de vous dire que votre rêve n'est pas le bon rêve, comme s'il fallait une validation extérieure. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous allez réussir à résister. Si vous manquez de confiance, le risque peut être d'abandonner avant même d'avoir posé la première action, d'avoir fait le premier pas, et c'est dommage. Essayez vraiment de vous relier à vous-même, de vous faire confiance. Si ça vous enthousiasme, demandez-vous pourquoi. Accrochez-vous vraiment à ces motifs qui se cachent derrière ces rêves pour voir si c'est le bon rêve. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez peur ou de vous perdre sur le rêve en question ou sur la méthode pour réussir à aller jusqu'au bout, contactez-moi. Vous connaissez mon site internet challengeyourself.fr. Tous les gens qui viennent me voir ont des rêves ou un changement de vie à entrevoir ou un aspect de la vie à retravailler. Ça peut être un rêve que de ne plus être timide ou que d'avoir enfin confiance en soi. Quels que soient vos rêves, suivez-les. Faites-vous confiance. Ne vous découragez jamais. Vivez pour vos rêves. Vivez pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Essayez d'avoir dans votre vie ce que vous vouliez. Essayez de créer, de construire, de bâtir jour après jour une existence qui répond pleinement à vos aspirations profondes et peu importe ce que les gens en pensent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne vous êtes encore pas abonné à cette chaîne, faites-le sans plus attendre, c'est gratuit. Ça vous permet de ne pas perdre le fil, de me retrouver quand vous avez envie d'enthousiasme, de méthode ou de réponse à certaines de vos questions. On se dit à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce j'aime. Belle journée, profitez de la vie.